En termes de respirateurs, pour l'instant, c'est pas critique. Je dis bien pour l'instant, dans la mesure où relativement peu de malades sont ventilés en réanimation. Okay, relativement peu par rapport au nombre important de malades ou de porteurs sains du virus. Okay. Ça, c'est en termes de respirateurs. En termes de matériel autre comme des gants, ça pose problème parce qu'en général, comme il y a une certaine mondialisation de la production qui se passe en général au niveau de l'Extrême-Orient, alors ça pose problème. On est relativement limité, certainement moins qu'en France. En termes de traitement également, on n'est pratiquement pas limité pour l'instant. Professeur Eliaou Sorking, vous êtes directeur du département de réanimation de l'hôpital Mané Yeshua Bnei Brak. On peut dire que c'est la panique au sommet de l'État d'Israël concernant la ville où vous travaillez, puisque 34% de la population a été testée positive. Non. J'aime pas l'expression panique. Je pense que la panique c'est pas une expression qui vous plaît, qu'on doit utiliser. Quelle est la situation aujourd'hui dans votre hôpital, professeur Sorkin? La situation dans l'hôpital, à l'heure actuelle, on a sensiblement 32 malades de corona, 32 malades, dont 7 sont dans un état difficile, très difficile, et 2 qui apparemment aussi vont devenir relativement compliqués. De ce fait, on se retrouve autour de 9 malades très difficiles, une quinzaine à peu près qui sont entre les deux, et le reste qui sont relativement simples en termes médicaux. Okay. Alors on parle beaucoup, on en a parlé aussi ce matin, d'une éventuelle pénurie de matériel médical, particulièrement d'appareils respiratoires pour les personnes en réanimation. Quelle est la situation? Est-ce que vous pouvez nous rassurer dans ce domaine? Rassurer, c'est une autre histoire. Rassurer, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de voir comment on peut aider les malades et à l'avenir, comment peut-on éviter des problèmes qui peuvent paraître insurmontables. En termes de respirateurs, dirons-nous. En termes de respirateurs, pour l'instant, c'est pas critique. Je dis bien pour l'instant, dans la mesure où relativement peu de malades sont ventilés en réanimation. Okay, relativement peu par rapport au nombre important de malades ou de porteurs sains du virus. Okay. En termes de... Allô? Oui, on est avec vous. On vous écoute. Non, je suis désolé parce que j'entends... ça, c'est en termes de respirateurs. En termes de matériel autre comme des gants, ça pose problème parce qu'en général, comme il y a une certaine mondialisation de la production qui se passe en général au niveau de l'Extrême-Orient, alors ça pose problème. On est relativement limité, certainement moins qu'en France. En termes de traitement également, on n'est pratiquement pas limité pour l'instant. Okay, je dis bien pour l'instant. La question est, si la situation s'aggrave, en termes de respirateurs, on va être un peu limite. Ceci étant, c'est pas le problème fondamental. Ah. Le problème fondamental, c'est en fin de compte qui va s'occuper des malades. Ah. Il y a un problème de personnel évident en termes de médecins et d'infirmiers et d'infirmières. Donc, il y a certainement un effort à faire en termes comment dirais-je, de rendre les gens ce ne sont pas du personnel médical, ce ne sont pas leur discipline, de pouvoir au moins assumer les premiers soins ou tout du moins faire un suivi relativement correct. Alors justement, professeur Sorkin, on sait que l'État d'Israël, le ministère de la Santé notamment, a fait appel aux étudiants de 3e année, notamment les infirmières, pour venir en renfort. Et comme vous le savez, il y a beaucoup aussi d'Olim Khadashim qui sont des gens expérimentés, des professionnels de la santé expérimentés, mais qui n'ont pas encore leur diplôme reconnu en Israël. Est-ce que vous militez pour les enrôler, évidemment, parce que ce sont des gens qui sont formés? Est-ce que vous militez pour les enrôler et vous soulager? En toute sincérité, c'est la première fois que j'entends parler de cette question. Et je suis entièrement d'accord si je peux aider dans la mesure de mes possibilités, je dirais ici, puisqu'on travaille en moyenne entre 15 et 16 heures par jour. Donc, c'est assez difficile de se libérer mais ceci étant, je suis absolument pour que les gens qui sont bien définis en termes professionnels au niveau médical soient immédiatement intégrés.
Pas au niveau des responsabilités au départ, parce qu'il y a un problème. Bien sûr. Mais en termes d'aide, bien entendu, quelle question. Pourtant, c'est une question brûlante parce que c'est pas encore, on va dire, décidé par le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé pourrait peut-être faire un geste, et c'est vrai qu'on demande l'appui, pourquoi pas, des professionnels de santé comme vous pour que cette mesure puisse entrer en vigueur. Sans problème. Alors, professeur Sorkin, on ne va pas prendre beaucoup de votre temps parce qu'il est très précieux, mais quand même une dernière question concernant la situation dans la ville de Mdebrak, que vous connaissez bien. Comment expliquez-vous qu'on est arrivé à cette situation où il y a un nombre si important de cas confirmés? C'est un processus très lent. C'est, comment dirais-je, d'abord une situation de fait. La réaction du problème, comment dirais-je, de la population orthodoxe est beaucoup moins rapide que les autres, entre guillemets. Okay. Par ailleurs, ils ont beaucoup plus d'enfants que les autres, entre guillemets. Et il y a une promiscuité qui se trouve d'une manière fantastique à Bnei-Brak. Donc les possibilités de contamination sont énormes en termes de population, en termes de promiscuité et en termes au départ, c'est pas si grave que ça. Ouais. Alors, juste, moi, j'aimerais finir par un grand bravo professionnel de santé. Vous nous avez dit travailler 16 heures par jour, avoir des gardes et être, j'imagine, assez épuisé. Comment est vécue cette crise par les médecins qui vous entourent? Je voudrais, franchement, tout ça, ceux qui sont là depuis un certain nombre d'années comme moi, on a été à l'armée, on a fait des milouim, on a fait également quelques guerres ou de ce fait, on est préparé pour ça. Ou les attentats qu'il y a eu à Tel Aviv, etc., on est préparé pour ça. Ok. On a la possibilité de surmonter au niveau Rikshi, comme on dit, sensitif, ou je sais pas. Ouais. On a en termes physiques, on sait dormir 5 minutes sur une chaise et puis se réveiller après et se remettre à travailler. C'est une chose qui nous est connue, puisque c'est une guerre somme toute contre un ennemi qu'on ne voit pas, mais c'est une guerre avec tous ces problèmes et toutes ces solutions également. Ok. De ce fait, on est armé pour ça. La grande majorité, tout du moins. Alors justement, puisque vous parliez de vous et de votre façon de gérer la crise, il paraît que vous avez fait un geste tout à fait, pour vous, significatif. Vous avez coupé votre barbe, non pas rasé, mais vous l'avez aiguisée, on va dire, raccourcie. Pendant 30 secondes, parce qu'on me parlait en même temps. Vous pouvez me répéter la question? Oui, vous parliez de vous, donc moi je vous parle aussi d'un détail personnel. Il paraît que vous avez aiguisé votre barbe, vous l'avez raccourcie. Oui, moi je suis de base, pas de base, de chassid de Chabad. De ce fait, chez Chabad, la barbe est excessivement importante. Et je me trouvais dans une situation pratiquement impossible, dans la mesure où j'avais traité des malades qui étaient malades et malades graves, et je devais donc mettre tout le système pour me protéger. Et je ne pouvais pas avoir au moins 80% de chances de ne pas être contaminé. Alors le problème, il y a deux niveaux, un problème personnel au niveau de ma santé et un problème au niveau de ma responsabilité. Okay, donc de ce fait, au niveau de ma santé et responsabilité, j'ai pris conseil auprès de 3 grands rabbinim qui sont de Chabad et je leur ai demandé si je pouvais faire ça. Ils m'ont dit oui. Ceci étant, ça a été excessivement et c'est toujours très difficile pour moi d'assumer la chose. Mais en tout cas, vous l'avez fait pour la bonne cause, en tout cas. Voilà, pour vous protéger, parce qu'on a besoin, bien sûr, de tous les médecins, que tous les médecins fassent attention à eux. C'est le moment où, vous êtes indispensables. Merci beaucoup, en tout cas, professeur Sorkin, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualita. Vous aussi. Merci bien. Au revoir. Merci beaucoup. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualita, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.